Actuellement, c'est gâté sur le président Tidjane Thiam. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Bonjour à tous. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis musulman originaire du nord de la Côte d'Ivoire, musulman pratiquant. De la région d'Odiéné et précisément de Samango. Samango, le village de Samango en fait. C'est là-bas qu'est né mon père. Je suis babouiste. Je suis africaniste. Je suis révolutionnaire à ma manière. Aujourd'hui, je sens la déception, le découragement est en train de naître dans les yeux, dans le cœur de mes compatriotes opposants. Alors que c'est maintenant que la flamme doit s'allumer. Et que c'est maintenant que nous devons mettre beaucoup de sens sur notre flamme. Pour qu'elle flambe encore plus. Nous devons être vigilants. Nous devons être actuellement solidaires. Nous devons nous entraider. Et c'est en cela que la fois dernière, j'ai fait une conférence où j'ai dit aux jeunes, l'excellence Johnny Pacheco, de tenir bon, de ne pas du tout se décourager. Et je lui ai dit que toutes les prophéties du prophète, de l'excellent prophète Élie Pada allaient se réaliser. Et je crois en ça. Je suis un musulman, je suis un croyant. Je crois au surnaturel. Je crois aux puissances surnaturelles. Nous avons nos puissances en Afrique. Donc les puissances qui sont venues d'autres continents, nous ne devons pas aussi les négliger. C'est ainsi que je suis musulman. Et je suis fier de l'être. Et je suis fier aussi d'être très très traditionnaliste. Je suis beaucoup traditionnaliste, je sais pourquoi. J'ai été interpellé par une de mes admiratrices, mais qui n'est pas babouiste. Ce qui est intéressant, elle a abonné à ma page, elle aime beaucoup ce que j'ai dit, mais elle est PDCI. Et elle m'a interpellé parce que elle pense que je parle mal de Tidjane Thiam. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais parlé mal de Tidjane Thiam. Je ne l'ai pas porté dans mon cœur pour cela, mais je n'ai jamais été violent envers lui. Je ne l'ai jamais offensé. Au contraire, je l'ai même défendu. Quand Alassane et, comme on appelle, sa clique, sa bande, l'ont traité d'apatride. On fait de lui un apatride, dire qu'il n'est pas ivoirien. J'ai dit, je me suis insurgé contre ça. Parce que il a une parenté, comme on appelle, d'origine sénégalaise, ne faisait pas de lui un Sénégalais, et pas du tout. C'est mal connaître l'histoire ivoirienne en fait. Parce que Thiam vient de Yamoussoukro. Il est né, je ne sais pas à Paris ou Banché, mais son origine c'est Yamoussoukro. Entre la famille Oufouette et le Sénégal, il y a une longue histoire. Il faut la connaître, je ne la connais pas, mais je sais que Oufouette, sa première femme, tous ses enfants qu'il a eus, sont d'une mère sénégalaise, d'origine sénégalaise, Madame Sow. Ça, je le sais. Et donc, entre les Sow, ou les Sénégalais et la famille Oufouette, il y a une longue histoire. Et il faut connaître l'histoire aussi. Oufouette a dit qu'il est d'origine ghanéenne. Oufouette a dit ça à la télévision ivoirienne, il a dit ça sur les réseaux sociaux. Il a dit que lui, il est d'origine ghanéenne, il est venu du Ghana. Donc, il a reconnu ça. En Côte d'Ivoire, nous sommes venus chacun d'un peu, enfin, de partout. Nous sommes venus nous retrouver, on a formé la nation ivoirienne. Et nous créons cet État ivoirien aujourd'hui. Donc je n'ai jamais, au contraire, j'ai défendu Thiam. Mais Thiam, je le trouve timoré, parce que j'ai suivi son parcours. Il a un parcours plus brillant que le parcours de Alassane Dramane Ouattara à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, le parcours de Thiam est brillant, plus brillant que le parcours de Alassane. Mais le problème a été qu'Alassane est venu avant lui. Alassane est venu avant Thiam. Sinon, le parcours de Thiam et Alassane, c'est incomparable. C'est incomparable. Thiam a dirigé des milliers et des milliers de personnes dans une entreprise, sur plusieurs continents. Il s'en est sorti avec honneur. Alassane a été au FMI. Il était un dirigeant du FMI. Mais il faut savoir ce que c'est que le FMI. C'est vague. Ça s'arrête à certaines nations riches. Et les nations pauvres, nous ne faisons que subir le FMI. C'est ça aussi. Et il faut qu'on le sache. Donc, j'ai vraiment aimé le parcours de Thiam que je connais. Depuis qu'il a été le premier Ivoirien à la Polytechnique ivoirienne, le défilé a été transmis en direct sur les antennes de la télévision ivoirienne. Et nous avons vu ça. J'étais dans ma vingtaine, j'ai vu ça. Nous avons eu un pincement de cœur, nous autres qui ont des parents pauvres, mais on était brillants. Bon, on était un peu jaloux d'ailleurs même. Et on a eu des pincements de jalousie parce qu'on aurait pu être là aussi. Bon, il est bien né. C'est long. Donc voilà.
Et j'ai suivi ça. Et il a suivi une carrière extraordinaire. Il est venu en Côte d'Ivoire où il a été ministre. Et quand il a été ministre, mais il a fait de bonnes choses. Avant d'être ministre d'ailleurs, il était aux grands travaux. Il a fait les grands travaux. Il a fait de belles choses là-bas. Il était très jeune. Et la fougue qu'il avait en ce moment, il ne l'a plus. Il a même renvoyé des Français là-bas qui travaillaient. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Thiam, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ne sera pas capable de dénoncer les accords coloniaux qui nous lient à la France. C'est des choses qu'il faut voir en face. Moi, je suis en train d'anticiper en fait. Thiam ne sera pas capable, et je vous le dis, et vous réfléchissez et vous verrez. C'est faux, celui qui va vous dire que Thiam est capable de dénoncer les accords entre la Côte d'Ivoire et la France. Thiam ne serait pas capable de dire aux sociétés françaises de payer leurs impôts en Côte d'Ivoire. S'il peut le faire, qu'il vienne le dire, et moi, rapidement, je serai Thiamiste. Thiam ne sera pas capable de dire à la Côte d'Ivoire, à la France, à partir de maintenant, notre palais présidentiel là, notre maison où je travaille, où je vais travailler en tant que président, je ne vais plus payer ça à la France. C'est aberrant. C'est écœurant. Notre propre maison, nous devons louer ça à quelqu'un d'autre. C'est comme tu as un champ et le préfet vient te dire que tu dois lui payer, et comment dirais-je, la cabane que tu as construite dans ton champ. Et tu dois payer des impôts pour ça pour lui. C'est pas normal. Tu ne peux pas dénoncer ça. Si tu peux dire à la France, à partir de maintenant, notre pétrole là sera raffiné en Côte d'Ivoire. Notre pétrole ne va plus aller ailleurs. Et ce n'est pas toi, la France, qui va vendre notre pétrole. Et je vais applaudir, je serai Thiamiste. Si Thiam peut arrêter de faire vendre notre café cacao par l'enfant de Dominique Ouattara, le beau-fils d'Alassane Ouattara, si Thiam est capable de l'interdire et de le dire ouvertement aujourd'hui, à plus forte raison, quand il sera au pouvoir, à faire arrêter la France d'interférer dans nos rapports, dans nos affaires, j'applaudirai et je choisirai rapidement Thiam. Je suis réaliste, je sais que Thiam n'est pas capable. Quand Alassane venait, on a cru qu'Alassane pouvait être capable de dire des choses pareilles. Parce que Alassane était considéré comme américain. Et les Français n'en voulaient pas parce qu'il était considéré comme américain. Mais Alassane est devenu plus royaliste que le roi. Il a été plus francisé que le président Houphouët-Boigny. Il est devenu un petit chien que les Français promènent. Il est devenu un petit dodo que les Français en font ce qu'ils veulent. C'est la France qui le maintient au pouvoir. Mais rares sont les Ivoiriens aussi qui savent que Alassane ne dirige pas la Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Qui dirige la Côte d'Ivoire? C'est Téné Brahima, Dominique Ouattara et Masséré. Voilà le trio qui dirige la Côte d'Ivoire, nous le savons. Et c'est pourquoi je veux que Alassane il se reposer. Quand on ne peut plus, on arrête. C'est vrai, il prend l'exemple sur le président Houphouët-Boigny, qui aurait dû démissionner depuis 91, mais qui a persisté, qui est resté. Et c'est Alassane qui dirigeait la Côte d'Ivoire en ce moment. 91, 92, 93, c'est Alassane qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'histoire se répète en Côte d'Ivoire. Mais au lieu d'un seul Alassane, c'est trois Alassane aujourd'hui qui dirigent la Côte d'Ivoire. Dominique, Masséré et Téné Brahima. Voilà les trio qui dirigent la Côte d'Ivoire. Et les Hachi, les autres, mais ils sont de faire valoir. Le Premier ministre à la tête blanche, là, il est un faire valoir. Il ne dirige rien. Et tout le monde le sait. Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui un changement. Donc je fais cette mise au point pour que les gens sachent que je défends Thiam. J'aime Thiam. J'ai beaucoup apprécié Thiam quand il a fait, pendant son interview avec Alain Foucault. Il s'est battu, j'ai vu ça. Il ne s'est pas laissé faire. J'ai beaucoup apprécié ça. Mais au-delà de ça, Thiam ne sera pas capable de dénoncer les accords signés entre son grand-père et la France. Voilà mon problème avec Thiam. Je répète, Thiam sera incapable de dénoncer les accords signés entre Houphouët et le général de Gaulle, entre son grand-père et la France. Là, il sera incapable. Son père, Amadou Thiam, avait la nationalité française. Mais non, cela ne fait pas de Thiam un Français. Non. Thiam est ivoirien, 100%. Mais Thiam n'est pas capable, à cause des fonctions qu'il a occupées, à cause c'est-à-dire de la mentalité qu'il a aujourd'hui. Nous avons été façonnés, nous, par RFI. Thiam a été façonné par la pratique même du travail en Occident et avec l'Occident. Il a été formaté comme ça. Donc c'est impossible. Vraiment c'est impossible. Mais s'il le peut, qu'il me demande. S'il le peut, qu'il le dise à un de ses lieutenants pour venir le dire. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons quelqu'un qui vienne casser, couper le truc ombilical ou quoi là, c'est tout, la corde.
entre nous et la France, nous voulons être maîtres de notre sous-sol, de notre sol, des produits de notre sol, de notre sous-sol. Nous voulons être libres de faire l'école que nous voulons enseigner à nos enfants. Nous voulons être libres à l'ONU de voter les textes qui nous conviennent, pas les textes que la France nous dit de voter. Est-ce que Thiam sera capable de dénoncer que la France soit le porte-parole, bien le porte-plume de la Côte d'Ivoire? Là encore, les Ivoiriens ne le savent pas. Les juges de nation ne savent pas. À l'ONU, là, tous les pays africains francophones, là, on doit suivre la France. Même si ce n'est pas nos intérêts. Contre nos intérêts, on doit suivre les intérêts de la France. Si nous voulons dire quelque chose à l'ONU, c'est la France qui doit annoncer pour nous. C'est la France qui doit écrire ça pour nous. Nous aussi, mais c'est la France qui vient annoncer. Est-ce que les gens savent cela? Est-ce que le jeune, enfin il n'est pas aussi jeune, on est de la même génération, Thiam sera capable de dénoncer tout cela? C'est ça mon problème. Et qui peut le faire aujourd'hui? Le champion qui peut le faire, c'est le Baba, c'est le Gbagbo. C'est le président Gbagbo. Maintenant, je dois être réaliste aussi. Je suis le président Gbagbo. Je suis de la première heure. J'adore ce monsieur. Depuis que je suis venu sur les réseaux, tout le monde sait que plus Gbagboïste que moi, tu meurs. Mais je suis réaliste. Gbagbo a 80 ans aujourd'hui. J'écoute Gbagbo et je pèse ses mots pour me permettre de parler de lui. Gbagbo n'a pas l'intention, ce que j'ai vu dans son dernière interview avec Alain Foka. Si ça ne va pas, Gbagbo n'a plus l'intention de venir conquérir avec les jeunes. Gbagbo veut encadrer les jeunes. Je l'ai bien entendu. Mais je me bats pour que Gbagbo fasse au moins un mandat. Parce que Gbagbo n'a pas fait de mandat en Côte d'Ivoire. Il était au sommet de l'État, comme la reine Elisabeth en Angleterre. Gbagbo ne décidait de rien. Il y avait une cacophonie au sommet de l'État. Guillaume Soro fait tout. Les rebelles, tous ces petits partis, c'est eux qui dirigeaient la Côte d'Ivoire, c'est pas Gbagbo. Il a été dépouillé de tout. Il était une reine, enfin un roi, comme le roi Charles aujourd'hui. À la tête de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que Gbagbo était. Si les Ivoiriens ne le savent pas, je vous le dis, je vous l'apprends. Les 10 ans, là, les 8 ans, Gbagbo est resté au pouvoir 2 ans. Mais les 8 ans qu'il a fait là, Gbagbo n'avait pas le pouvoir. Soro Guillaume l'a dit. À 6 h du matin, il insulte Gbagbo. Sur les radios étrangères, RFI, BBC, la Voix de l'Amérique. Et à 10 h, Conseil des ministres, Gbagbo doit être là. Et il se demandait si Gbagbo va le manger cru, le faire pendre ou quoi. Et Gbagbo ne disait rien. Donc c'est vous dire que Gbagbo n'était pas au pouvoir. Soro l'a dit. C'est pourquoi l'honnêteté de ce jeune homme me plaît. Il est très, très, très honnête. N'en déplaise. Il faut que les gens, on quitte dans l'émotion, comme on le dit. Et il faut qu'on voit la réalité. Mais quand Soro s'est rendu compte de son erreur monumentale, la première des choses, il a souhaité confronter Ouattara. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Voyez son parcours. Il a fait toute la transition avec Gbagbo. Ils n'ont jamais eu d'accroc. Comprenez-moi. Soro a fait la transition avec Gbagbo. Les 8 années là, Soro était là pour parler, mais il n'a jamais eu de problème avec Gbagbo. Il a été premier ministre pendant combien de temps? Il n'a jamais eu de problème avec Gbagbo. Malgré qu'il l'insultait à 6 h du matin et à 10 h il le voyait. Et il a reconnu. Il nous faut te reconnaître et à moitié pardonner. Et il a tout fait. Quand il a su qui était Alassane. Parce que Gbagbo leur a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Gbagbo l'a dit. Il a dit à Soro. Soro ne l'a jamais oublié. Les autres ne l'ont jamais oublié, mais ils n'ont pas le poids de Soro. Soro ne l'a jamais oublié. Et quand Soro s'est rendu compte, réellement, que ce que son papa Gbagbo a dit là, c'est vrai, c'est la réalité, Soro a fait quoi? Il a multiplié les confrontations avec Alassane. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Quand Soro s'est rendu compte qu'il s'est trompé, qu'il a fait ce combat, il a donné son corps, ce combat, pour ce monsieur-là qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas les Ivoiriens. Soro a commencé à avoir des accords, des affrontements. D'abord en sourdine avec Alassane et après aussi au vu de tout le monde. Voilà Soro. Voilà ce qui s'est passé réellement. Il avait l'amertume. Il regrettait. Mais Soro n'avait pas de conseiller auprès de lui. Il avait des jeunes conseillers, mais les jeunes conseillers ne connaissaient rien. Si Soro m'avait auprès de lui comme conseiller, et quand j'ai vu ça, j'aurais dit à Soro, va demander pardon à Gbagbo. Va le voir seul.
à l'insu de tout le monde, présente tes excuses à Gbagbo. Papa, je me suis trompé. Moi, j'aurais dit ça à Soro. Parce que c'était visible. Je voyais ça de loin. Je vous ai dit, je ne suis pas professeur, mais je suis visionnaire. Je suis psychologue. Et très, très cultivé. C'est pourquoi je vous le dis. Je suis américain, je suis fier de dire ce que j'ai, ce que j'ai et ce que je suis. Donc, Soro aurait dû, en ce moment, se rapprocher de Gbagbo. Mais comment il pouvait le faire? Il n'avait pas de conseiller à ce niveau. Les gens ne comprendraient pas. Les nordistes ne comprendraient pas. Son entourage n'allait pas comprendre. Mais si moi j'avais été son conseiller spécial, je ne sais pas quel stratagème passer pour faire avaler cette couleuvre à l'État et à la population ivoirienne. Et la population ivoirienne aurait applaudi des deux mains et des deux pieds pour Soro. Quand Soro l'a su, donc c'est ça, leur confrontation. Soro, il regrettait. On sentait même. Sinon, combien d'hommes en Côte d'Ivoire sont capables d'être la deuxième personnalité d'un pays, comme la Côte d'Ivoire, au sommet de ça, au summum, et de chercher palabre à l'empereur, et de chercher palabre avec celui pour lequel tu t'es battu. Qui peut le faire? Comment vous pouvez comprendre ça? Mais moi, je vous l'explique aujourd'hui. Soro regrettait amèrement. Et pour que vous me compreniez que c'est vrai ce que j'ai dit, quand Soro, avant de quitter la primature, Soro avait déjà commencé à demander pardon. Soro avait déjà commencé son pardon. Qu'Alassane n'a jamais accepté. Qu'Alassane n'a jamais dit oui. Soro avait déjà commencé ça. Soro a commencé son pardon il y a très longtemps. Ivoirien, rappelez-vous. C'est pourquoi je vois, par exemple, quand le petit Herman Patriote, bon, il est très jeune, quand il dit oui, Soro, attends, et puis, il y a des gens aussi, j'ai des abonnés qui ne m'approuvent pas, qui me le font savoir, mais je voudrais qu'ils comprennent la mentalité, qu'ils comprennent la psychologie d'un être humain. Et Soro est parmi les grands hommes en ce qui le concerne. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel grand homme d'être dans la position où il était et de dire la vérité. Et de dire, je préfère ma liberté consciencieuse au poste que j'occupe aujourd'hui. Et il est parti sans regret. Sans regret. Soro est un grand homme. Soro est grand. He's a big man. Soro is the big man. When we talk about big man, Soro is the big man. He's one of. Soro is one of the big man. Soro is big. Soro est très grand. Aujourd'hui, je vais vous étonner. Je prie Dieu qu'il me prête longue vie. Je suis drépanocytaire. Qu'il me prête longue vie pour voir ce que je suis en train de dire. Soro est très grand. Gbagbo est exceptionnel. Ça, je vous le dis. Quand on parle des gens exceptionnels dans la vie, pour la Côte d'Ivoire, Gbagbo est un homme exceptionnel. Soro est aussi grand comme Oufoué, est aussi intelligent comme Oufoué dans la politique. Soro est très intelligent. La seule personne comparable, c'est Oufoué. Et Soro, maintenant, est un Mandela. Soro est un Mandela. Je vous explique pourquoi. Je fais le parallèle entre tous ces hommes d'État. Je peux vous expliquer pourquoi je compare Soro à Oufoué. Soro est très intelligent. C'est un politicien hors pair, Soro. Les gens s'amusent avec lui, mais c'est un politicien hors pair. Mandela, malgré tout ce qu'il a enduré, 27 ans de prison. 27 ans de prison. Mandela avait un geôlier, un garde pénitentiaire, ceux qui contrôlent les prisons, un garde pénitentiaire. Ce garde-là torturait Mandela. Je l'ai parlé ici, mais je vais expliquer pour que les gens comprennent. Il a torturé Mandela à tel point que souvent Mandela avait soif. Et quand Mandela devait réclamer de l'eau, il allait uriner dans une boîte et il venait verser sur la tête de Mandela. Est-ce que vous comprenez ça? Ce garde-là, après l'avoir torturé, il allait pisser dans une boîte ou bien dans une petite bouteille et il venait verser ça sur la tête de Mandela comme tu veux de l'eau pour te rafraîchir. Mandela est sorti de prison. Il a été élu à la magistrature. Et quand on est président, on est au courant de beaucoup de choses. Il n'a pas fait arrêter qui que ce soit, tous ces geôliers, tous ceux qui l'ont maltraité. Mandela n'a pas fait arrêter qui que ce soit. Mais il s'est arrangé à savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Et c'est ainsi que celui qui faisait cela, Mandela, faisait une dépression en fait. Et un jour, il y a un restaurant qu'il fréquentait. Mandela le savait. Donc Mandela a dit à ses gardes de corps ce jour-là, écoutez, on va aller manger dehors. Et direction, le restaurant où le monsieur allait régulièrement.
Et Mandela est informé, donc ils sont arrivés. Ils ont pris leur table, Mandela et puis ses gardes. Et le monsieur, quand il a vu Mandela, il a pris peur. Il était paniqué et il ne pouvait pas sortir. Parce qu'il y avait des gardes encore dehors. Il ne sait pas ce que Mandela leur avait dit. Donc Mandela l'a invité à sa table. Et le monsieur il est venu. Et pendant que tout le monde mangeait, même Mandela, le monsieur a à peine touché à la nourriture. Et il s'est levé, avec politesse, il a remercié et il est sorti. Et il y a un gars qui dit au président, ah président, le monsieur que vous avez invité là, je l'ai remarqué, il tremblait et il n'a pas pu manger réellement. Et Mandela qui leur dit, ben, écoutez, je vais vous raconter, c'était l'un de mes gardes au pénitencier de temps, Rhode Island, je crois Rhode Island. Et qu'il leur a raconté l'histoire que quand il me torturait et que je demandais de l'eau à me rafraîchir, il allait pisser pour verser sur ma tête. Et il est étonné que je ne lui coupe pas la tête. Je ne veux pas lui couper la tête. Il a pardonné à ce monsieur. Le pardon est divin. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je compare le président Soro à Mandela. Seul un grand homme d'esprit, dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, un grand homme. Dieu ne donne pas cette grâce à tout le monde. Dieu ne donne pas cette bonté à tout le monde. Rares sont les gens qui ont une telle bonté. J'en connais. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer. C'est pourquoi je compare Soro à Mandela. Et pourquoi je le dis aussi. Quand Soro a eu l'attentat de son avion, Dieu l'a sauvé. Mais il y a eu des morts. Et il y a eu des blessés graves. J'ai vu sur les réseaux sociaux une mère en train de faire des bénédictions pour Soro pendant qu'Alassane le recherchait. Ce que Soro a fait pour eux après l'accident d'avion, après qu'il a perdu le pouvoir, Soro s'est toujours occupé de ces blessés-là jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Il le fait sans fanfaronner, sans quoi que ce soit. Il s'arrange à ce que ce qu'il donne arrive à ces familles-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un homme. La grandeur de cœur. Ça c'est à la Mandela. Ça c'est à la Oufouette. Alassane est capable de faire ça. Tous les milliers de mots, tous ceux qui l'ont arrangé, qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? L'ingratitude pure, sauvage, brutale et simple. C'est ce qu'ils ont reçu du président. De mon neveu, mon cher neveu, mon adorable neveu Alassane. Mes gars, comment on appelle? Mes abonnés souffrent, hein, c'est mon neveu, c'est la vérité. Il est la fille de Nabintou, qui peut être ma tante. Donc c'est mon neveu. C'est mon petit neveu, chez nous c'est comme ça. On ne jette pas son neveu. C'est pourquoi nous l'avons soutenu au dîner au nord. Bon, je n'étais pas dedans. Mais c'est pourquoi réellement, les vrais neveux là, moi je suis devenu à côté. Mais je l'aime. C'est parce que j'aime Alassane que je veux qu'il quitte le pouvoir pendant que c'est possible. C'est pourquoi je veux qu'il laisse la Côte d'Ivoire pendant que c'est possible. C'est pourquoi je veux qu'Alassane laisse le pouvoir pour sa progéniture, pour sa descendance. Je ne veux pas qu'il soit paria. J'ai vu comment les deux femmes de Saddam Hussein sont décédées dans le déshonneur le plus total. Et aujourd'hui, les petits-enfants de Saddam ne peuvent pas être scolarisés dans aucune des écoles arabes. Peut-être s'ils viennent ici, c'est leur chance. S'ils vont peut-être en Europe, c'est leur chance. Mais chez les Arabes, leurs frères, leurs cousins, aucun des petits-enfants. Les deux femmes sont mortes dans la misère la plus totale. Et ces petits-enfants souffrent aujourd'hui. Je vais éviter ça au président Alassane. Lui ne sera pas de ce monde. Mais ses petits-enfants vont en souffrir. Ils vont se cacher. Il n'y aura pas de fierté. Aujourd'hui, au Burkina, des gens cherchent en pleine journée avec torche les enfants de Sankara pour qu'ils reviennent, pour qu'on les voit. Ils sont recherchés avec torche dans la journée aujourd'hui. Tellement ce monsieur a laissé quelque chose à la prospérité pour ses enfants, ses petits-enfants. Et Alassane, je crains ça. C'est pourquoi je dis que j'adore Alassane. C'est pourquoi je dis que ces bourreaux, c'est ceux qui le disent aujourd'hui, c'est ceux qui le poussent à être sanguinaires, qui sont ces bourreaux. C'est pas nous autres. Nous autres, on veut son bonheur. À la prospérité. Parce que lui, il a déjà fini, il a eu tous les honneurs, toutes les gloires. Il a tout eu. Mais, et son enfant David, ses nièces, leurs enfants, ça sera malheureux pour eux. Et ils le savent. Alassane peut ne pas le savoir, mais eux le savent. L'histoire est un témoignage. Les gens vont témoigner. Les gens vont dire ce qu'ils ont vécu.
Les langues vont se délier. Donc, pêle-mêle, voilà ce que je tenais beaucoup à dire. Je suis babouiste de la première heure. Et je reste babouiste. Je regrette aujourd'hui que Djamena Picasse soit arrêté. Est-ce que, au temps où Gbagbo avait ses 30, 35, 40 ans, c'était possible de toucher à un lieutenant de Gbagbo et le monde ne soit pas Gbagbo devant? C'est impossible. Mais il a 80 ans aujourd'hui. Le temps est passé par là. Donc nous devons respecter ça. Et je respecte ça. Gbagbo a été torturé mentalement. Gbagbo a eu toutes sortes d'humiliations. Mais je vous le dis, parole de croyant, Sam Samake Idriss, croyant, musulman, fervent, pratiquant, le karma existe. Tôt ou tard, mais ça ne sera pas tard, le plus tôt possible, nous l'appelons de nos voeux, le karma va s'exercer. C'est pas loin, le karma va s'exercer. Je vous le jure, je vais le jurer, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi. Personne, depuis que je suis né, n'a fait ce qu'Alassane a fait sans le pays. Je ne connais pas. Je n'ai pas d'exemple. Le mal fait se paye toujours. Le bien fait se paye toujours. Mais quand quelqu'un dure dans le mal, les conséquences sont catastrophiques. Les conséquences sont catastrophiques. Je vous le dis, les conséquences sont terribles, catastrophiques. Ça dépasse tout ce que l'imagination peut espérer voir ou bien peut espérer imaginer. Ça dépasse l'imaginaire. Ça dépasse. En toute sincérité, le président Gbagbo a fait ce qu'il peut. Il continue. Aujourd'hui, quel est le mot d'ordre? Je ne le connais pas. Quels sont les lieutenants aujourd'hui qui peuvent faire sortir le monde à Abidjan? Je ne le connais pas. Mais comprenez cela. Thiam n'est pas là. Bon, ceux qui sont à l'intérieur depuis longtemps, qui ne sont jamais sortis à fin décembre et autres, eux, d'une manière ou d'une autre, ils mangent avec Alassane. Ils sont des Alassanistes, bon, chocos. C'est comme en France, où après les dinosaures, c'est maintenant les lapins qui sont là. Le dernier dinosaure français était Jacques Chirac, depuis qu'il est parti. Vous voyez comment la France est induite en erreur? Voilà aujourd'hui que la France a perdu l'Afrique. Parce que les dinosaures, là, ils sont pas là. Eux, ils savaient amandouer. Ils savaient nous piquer et puis souffler dessus. Eux, ils savaient blaguer. Mais là, c'est fini, là. C'est de même le dernier dinosaure ivoirien, c'est Gbagbo. Gbagbo n'est pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Personne n'est éternel. Aujourd'hui, si c'est possible, c'est de souhaiter un bon repos, une bonne retraite à Gbagbo. Mais il ne peut pas prendre la retraite parce qu'il ne voit pas qui va pouvoir le faire convenablement comme lui. Mais il le sait, en son âme et conscience. Et je sais que Gbagbo le sait. C'est Soro Guillaume. Souffrez que je le dise. Donc quand les gens... Je ne suis pas soroïste. Je peux le devenir. Si je deviens soroïste, je serai soroïste de la dernière heure. Pas de la première heure. Les soroïstes de la première heure, là, je reconnais, ils sont là. Mais, je suis véridique, je suis honnête, je suis intègre. Je dois dire la vérité. Quand quelqu'un ment là, ça se voit tout de suite, je ne peux pas mentir. Après Gbagbo, l'homme politique, le meilleur homme politique ivoirien que je vois après le président Gbagbo aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. S'il y a quelqu'un d'autre, bon, chacun a ses opinions. Mais moi, c'est Guillaume Soro que je vois. Et maintenant, Guillaume Soro a fait toutes ses preuves. Quand il s'est rendu compte qu'il a fait erreur, il a commencé à demander pardon. Il est allé dans beaucoup de villages. On ne l'a pas laissé terminer. Quand il voulait rentrer, et puis bon, ils ont refusé, son avion a failli cracher au Ghana. Il rentrait pour venir pour la réconciliation. Il ne venait pas se battre pour un poste, je le sais. Soro ne venait pas en Côte d'Ivoire en ce jour, en ce moment, pour un poste. S'il était rentré, en tout cas c'était sûr, aujourd'hui, lui et Gbagbo auraient permis à la Côte d'Ivoire de changer de président le plus rapidement possible. Si Soro était rentré, ça je le sais. Gbagbo ne se sentirait pas seul. En 2020, Bédi et Gbagbo ont communiqué. Bédi a dit quoi? Je suis seul. Je suis seul. Effectivement, il était seul. Pour combattre un sanguinaire, un gars comme Alassane, un brutal comme Alassane, non, tu ne peux pas le faire seul.
La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui comme un moment la Guinée, au temps de Sékou Touré. La peur est partout. Et quand il y a la peur comme ça, il n'y a pas de développement. C'est le sous-développement qui s'installe. La Côte d'Ivoire est en train de se sous-développer aujourd'hui. Les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire le savent. La Côte d'Ivoire est en train de se sous-développer. Et Alassane ferait vraiment une bonne œuvre de laisser la Côte d'Ivoire tranquille et de partir et de laisser quelqu'un d'autre venir. Et c'est pourquoi, vivement, que Gbagbo ait sa chance de faire au moins 5 ans au pouvoir. Je veux vraiment qu'il fasse 5 ans. Pas 2 mandats, un seul mandat, 5 ans, je souhaite ça pour Gbagbo. Parce que je ne vois pas Gbagbo. Non, ça c'est pas Gbagbo. Je le connais très mal. Si les gens l'avaient laissé faire ces 10 ans tranquillement, aujourd'hui, Alassane aurait fini aussi ces 10 ans. Et Soro serait peut-être en train d'accomplir. Je crois que c'était la ligne tracée par le bon Dieu. Et que contre toute entente, Alassane est venu faire dévier par sa soif du pouvoir. Et aujourd'hui, nous en payons des prix. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Une terre très bénie. Pour le savoir, il faut sortir en fait. Quand tu sors là, il ne faut pas aller dans les pays arabes. Il faut aller en Europe ou bien ici. Il ne faut même pas aller en Asie. Pour connaître que la Côte d'Ivoire est une terre bénie, il faut venir ici. Nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous pouvons réussir dans tout. J'ai vu récemment, il y a quelques jours, un monsieur qui est commissaire de son État. Je crois un Koya, Bineta ou bien quoi, mais vraiment il m'a impressionné. Qui a plus le roi du manioc. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire. On peut réussir dans tout. On peut aller de rien et réussir. Mais aujourd'hui, c'est difficile en Côte d'Ivoire. Les occasions ne sont pas créées pour la jeunesse. Les occasions ne sont pas créées pour les femmes. Le 3e âge meurt faute de soins, faute de nourriture. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je veux qu'Alassane comprenne ça. Il a fait ce qu'il peut. Maintenant qu'il s'en aille. Nous lui demandons pardon pour ça. Mais puisqu'il ne veut pas l'entendre, nous implorons le bon Dieu. Allah. Et Allah. Et Dieu. Allah Ta'ala. Ani dari Allah. Allah. Mon femme Allah. Dunya dama. Allah Ta'ala. Et Allah. Nous reconnaissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ton dernier messager. Nous l'acceptons. Et nous l'aimons aussi. Allah aki Allah yakuson. Aki est Allah yakuson. Allah aki Allah yakuson. Je nous bobleyam non. Et bleyam boangati. Anitaria. Nous t'implorons. Nous t'implorons Dieu. Ben, on le dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi je le dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je répète, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah. Nous comptons sur toi. Salam alaikum. Alléluia. Shalom.